Moi, ma question, c'est quoi? Je l'ai posée. J'ai dit pourquoi Dieu peut être appelé l'orgueilleux. On va répondre à ça. Excusez-moi, quand on sait que c'est Satan qui est l'orgueilleux, il n'y a pas de orgueil. Dans un débat, là où moi j'ai vu où ça pratiquait, c'est un débat entre un jeune chrétien et Ben Islam, où le jeune chrétien a dit à Ben Islam, dans la Bible, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Donc Dieu ne peut pas être l'orgueilleux. Donc pourquoi on peut dire que Dieu est l'orgueilleux? Moi je dis que j'ai une explication coranique que ce n'est pas Dieu qui est l'orgueilleux dans ce verset. On va te répondre. Maintenant, si vous dites que ce n'est pas Dieu qui est l'orgueilleux, maintenant vous nous posez la question pourquoi? Moi je veux une explication. Ah, mais si vous déjà d'abord il n'est pas l'orgueilleux. C'est pas qu'à moi expliquer pour les autres. Donnez. J'ai déjà expliqué ça ici à Afrique. Je vais réitérer encore. Merci pour toi. D'abord, tous ceux qui adorent un Dieu qui est humble, vous adorez le faux Dieu. Un Dieu qui est humble, c'est un faux Dieu. Faut bien l'écouter. Écoutez-moi bien. Si Dieu est humble, alors on dit que l'humilité précède quoi? Ce qui veut dire qu'il n'a pas la gloire. C'est un faux Dieu. Claire. Moi, mon Dieu là, il est orgueilleux. Et il a déjà la gloire. C'est quoi le terme orgueilleux appliqué dans le Coran pour nous comprendre les Dieu? Si Dieu est humble, c'est un faux. Il y a le frappé même ton Dieu humble là. C'est quel Dieu qui est humble? Pourquoi Dieu est humble? L'humilité c'est pour la créature. Parce que la créature là, elle doit être humble parce que le sentiment d'orgueil ne lui appartient pas. Parce que être orgueilleuse veut dire qu'on se vante de ce qu'on a, on se vante de ce qu'on est. On donne de la valeur à ce qu'on est et on ne veut pas, on se sent supérieur à toute chose. Qui doit être ça? C'est Dieu. Allez-y sur Google, tapez qu'est-ce que signifie orgueil. Vous allez voir la définition du mot orgueil. Vous allez voir si on peut attribuer à Dieu ou bien à la créature. Voilà pourquoi quand elle dit à Satan, prosterne-toi devant Adam. Satan refuse de se prosterner. Elle dit, mais pourquoi je t'ai ordonné de faire une chose et tu t'es enflé d'orgueil? Satan dit, moi tu m'as créé de feu, lui tu l'as créé d'agir. Donc je ne peux pas me prosterner devant lui. Le sentiment que Satan a là, c'est un sentiment qui lui est propre, c'est pas un sentiment qu'il doit avoir. Le sentiment d'avoir un complexe de supériorité lorsque Dieu lui donne un ordre. Parce que lui il est de feu, il se considère mieux que celui qui est d'agir. Voilà pourquoi lui, Satan, il sort d'orgueil en fonction de ce qu'il a comme attribut, en fonction de ce qu'il a comme valeur. Il trouve que sa valeur est supérieure à celle de l'agile, donc il ne peut pas se prosterner devant l'agile. Donc, si sa valeur, écoute-moi bien, si Satan a le sentiment d'être supérieur à l'agile, de sorte qu'il ne peut pas se prosterner, et que ça on appelle l'orgueil, c'est que ce sentiment de se sentir supérieur, qui doit l'avoir? C'est Dieu. C'est Dieu qui doit être orgueilleux. Maintenant bien, ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu utilise des thèmes pour que nous arrivions à comprendre le sens de ce qu'il veut dire. Quand Dieu dit qu'il est l'orgueilleux, c'est pas excellence, c'est pas essence. L'orgueilleux. Parce que c'est un sentiment qui lui est propre. C'est un sentiment qui ne partage pas avec quelqu'un. Même dans la Bible, Dieu est orgueilleux. Dieu dit, attends. Ils sont agités déjà. Ésaïe 45, verset 8. Ésaïe 46, 9 aussi. Vous allez voir, Dieu dit, je suis l'Éternel. C'est là où 48. Vous allez voir ce qui va se passer. Venez à la tête des rois, vous enseigner. Venez. On a besoin de vous. Lecture. Ésaïe 48. Inch'Allah. Ésaïe 42, verset 8. Oui. Je suis l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. La suite. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Bon. Pourquoi il ne donne pas sa gloire? Écoute bien. Il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. On parle aux intelligents. Tu me parles, toi, tu es un Ivoirien. Attends, toi, tu es un Ivoirien. Ça veut dire, quand Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à personne, à aucun d'entre vous là, c'est un signe d'orgueil. Ce qui veut dire, il ne peut jamais se rabaisser, il ne peut jamais partager sa gloire. Quand il dit, écoute-moi bien, quand il dit, tu n'adoreras aucun être à part moi, et que je suis un Dieu, d'ailleurs, dans la Bible, on dit, moi, Dieu, il est jaloux. Oui. Ils acceptent que Dieu soit jaloux, mais ils ne sont pas orgueilleux. Ils refusent que Dieu soit orgueilleux. Regarde, la jalousie, c'est un sentiment qui est pour qui? Pour l'homme. C'est l'homme qui doit être jaloux. Si Dieu il est jaloux, pourquoi il est jaloux? Il est jaloux pourquoi? Parce que tu le laisses et pour aller faire quelque chose d'autre.
aux idoles. Chez lui, ça nous aime pas de te voir en train d'adorer les idoles. Parce que les idoles sont inférieures à lui. Donc le fait de te voir adorer les idoles, et puis il est jaloux, il est orgueilleux de ce que tu fais, il est orgueilleux de lui-même. Il s'est dit, mais un être que moi j'ai créé, comment il peut aller adorer plus inférieur que moi, alors que moi je suis le supérieur? En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est une parole d'orgueil. Toi, tu peux dire en dehors de toi, il n'y a point d'homme. Pourquoi? Tu ne peux pas dire ça. Parce qu'en dehors de toi, il y a des hommes. C'est que Dieu là, il sait qu'en dehors de lui, la personne dit en dehors de lui, il y a des hommes. Ça, c'est les paroles d'orgueil. Ça, c'est les paroles qui. En fait, Dieu se vend de lui-même. Je veux que vous partez sur Google. Écrivez, pardonnez, rapidement, cherchez, écrivez orgueilleux. Ou bien orgueil sur Google. Et puis vous l'envoyez. Vous allez voir la définition. Pour vous dire, quand Dieu dit l'orgueil, ça se comprend, nous les musulmans. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose, c'est celui-là qui se vante de ce qu'il a et de ce qu'il est. Et qui ne partage pas sa gloire à qui ou à quoi que ce soit. Dans ce sens, il est l'orgueilleux par excellence. Maintenant, nous, vu que nous sommes des humains, et nous sommes faibles et limités dans le temps et dans l'espace, il ne nous appartient pas d'avoir ce sentiment-là. Voilà pourquoi Dieu nous demande, nous, de ne pas être orgueilleux. Car celui qui est orgueilleux a un sentiment qu'il a volé qui n'est pas de lui, parce qu'en dehors de lui, il y a d'autres pouvoirs, il y a d'autres essences. Voilà pourquoi il punit celui qui est orgueilleux. Parce que c'est un sentiment qui ne lui appartient pas, lui en tant que créature. Voilà pourquoi il dit je suis l'orgueilleux. Voilà la définition de l'orgueil. Prochaine question. On passe au suivant. Il y a beaucoup de questions, on va passer au suivant. Oui, on a déjà donné la réponse, on ne revient plus dessus. Tu veux conclure sur quoi? Vas-y. Non, on a déjà répondu. Je sais que l'orgueil parle de Pharaon où les enfants d'Israël sont libérés de la captivité de Pharaon. Il faut lire orgueil là d'abord. Ou bien tu es d'accord? Je dis s'il te plaît, je développe une argumentation. Donc, alors rapidement, pardon, faut lire c'est quoi l'orgueil, faut lire c'est quoi l'orgueil. Pardon, faut lire et puis tu continues, tu lis seulement que tu continues ton chemin et tu continues ta procédure. Lis c'est quoi l'orgueil selon la définition. Sentiment exagéré. Non, parle bien dans le micro, on n'entend pas. Mettez volume. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même. Qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alors, donne mon micro. Et pendant ce temps, voilà, pendant ce temps, je vais tirer une minute. Il y a quelqu'un qui veut devenir musulman. C'est ça qui est important pour nous. Voilà, il vient de se convertir à l'islam. Lui-même, il a eu la définition. Les gars vont se convertir à l'islam. Qui donne au-dessus des autres? Donnez un micro, on va convertir à l'islam. Je ne viendrai plus parler avec vous parce que merci beaucoup. On va finir la conversion puis on devient. C'est ça qui est priorité. On va pouvoir passer dans nous. Nous pour nous c'est la conversion qui est priorité. On finit de la conversion, on devient à vous. Bonsoir frère, bonne arrivée. Vous êtes allé souvent? Vous venez souvent au Figaro? Mais qu'est-ce qui te motive tant à devenir musulman? Bon, en fait, la religion, franchement, auparavant, les gens parlaient beaucoup mal de la religion. Oui. Mais moi, j'ai cherché à savoir, moi, bon, la religion vraiment parle mal de ça, mais là, bon, je ne connais pas. Oui. Je ne peux pas parler mal de ça. C'est clair. Je connais d'abord. Effectivement. C'est mauvais, maintenant, là, je parle mal. Oui. Franchement, si j'avais un frère, je l'ai approché. On est un peu là, je l'ai approché un peu. Je voulais te demander, bon, ça ne nous pas mal de ça. Mais là, moi, je veux savoir. C'est clair. Donc là, Quand tu regardes, tu ne vois pas de mauvais. Tout ce qu'on dit, tu constates que ce n'est pas ça. Vraiment, c'est une très bonne chose. C'est pourquoi la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà.
Voilà, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Tu attrapes le micro avec la main droite, tu lèves l'index. Voilà, tu es dans l'autre côté, tu fais les verses. Voilà.